demain, on essaie d'arriver fin de matinée, début d'après-midi. Ce serait cool d'avoir le temps et le stop, c'est dépendant de trucs que tu connais pas trop. Mais on a un bon ratio. Magnifique. C'est l'artisan un peu luxe du coup. Ouais, c'est le mec qui te conseille quand tu veux acheter un bijou à ta nana ou à ton mec, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est le mec, tu vois. Peut-être le mec, tu sais, c'est le parangon du bon goût dans le coin. Je pense que ouais, enfin ça l'était. Aujourd'hui, lui il est jeune, tu vois. C'est que j'ai pas ramené la montre de mon grand-père. Ah ouais. Ah putain, on a rien. On s'était dit qu'on allait chez le cordonnier en tongs. Ouais, vraiment. Bravo les gars, bon courage. Merci beaucoup. Ciao. J'avais envie de montrer qu'il n'y a pas que des horlogers qui te foutent des coups de soufflette à 300 balles dans une montre. Il y a aussi des horlogers qui aiment leur métier. Oui. Alors, pour le monsieur, il y a une pile. Oui. Ça. Pile. Et là, tu mets le bracelet là sur ça. Ok. Pour refaire un gommage. Alors un gommage en fait c'est... Alors si on parle poliment, tu as les palettes là, donc les petits rubis qui sont sur l'encre en acier, qui sont collés avec deux petites gouttes de colle qui... C'est de la colle qui fond à haute température. Souvent cette colle là elle part avec le temps, donc il faut le refaire. Mais que ça fasse de belles gouttes. Parce que pareil, ça peut très bien fonctionner, mais si c'est moche, bah c'est pas horloger. Ouais, Et bah maintenant c'est à moi de jouer. Chez ETA, je dormais chez quelqu'un qui était au bureau d'études du fameux 7750 que vous avez vu tout à l'heure dans la Breitling. Lui dessine les plans, les améliore, amélioration constante du mouvement. Et je lui ai simplement posé une question, je lui ai dit, donc tu dessines, tu remodèles tous les plans, tu fais tous les plans, Ouais, à fond, 7750, donc le mouvement là-bas, ouais, je vois que tout comment il fonctionne, tu t'en as déjà démonté un. Il fait non, j'ai pas la qualité, j'ai pas les capacités pour. Je lui dis, mais vous avez des horlogers avec vous au bureau d'études? Il me dit à peu près 15 ingénieurs et 3 horlogers, quoi. Je dis, mais c'est complètement... Du coup, comment veux-tu dessiner des mouvements qui sont de plus en plus fiables? Le 7750, ça a été un mouvement qui a été dessiné à une époque où ce sont des horlogers qui l'ont développé, des ingénieurs aussi, mais des ingénieurs qui savaient de quoi ils parlaient. Aujourd'hui, on te forme un ingénieur, on te forme un horloger, mais on ne te forme pas les deux. Non, mais tu te rends compte qu'à l'époque, tu avais des gars comme De Vinci qui arrivaient à te dessiner des trucs qui existent aujourd'hui, des hélicoptères, alors que c'était pas du tout... aujourd'hui, qui dessine un truc qui existera dans 2000 ans? Personne. On n'arrive même pas à refaire ce qu'à l'époque ils faisaient. Tu vois la cathédrale, c'est l'exemple typique, on a du mal à trouver des gens qui sont capables de tailler les pierres correctement. Les milliards d'euros qui arrivent, ouais, c'est génial. T'as déjà essayé de reconstruire une cathédrale avec du papier? C'est juste des milliards d'euros, quoi. Mais alors les mecs, ils sont où les gars qui savent reconstruire? Ben, c'est difficile d'en trouver, quoi. Donc l'horlogerie, j'ai pas envie que ça devienne comme ça. J'ai pas envie qu'on se dise plus tard, je suis prêt à dépenser 5 000, 10 000 balles pour réparer mon horloge. Ouais, mais en fait, personne ne peut la réparer parce qu'on sait pas comment elle fonctionne. Puis des fois, c'est le seul truc qui est légué. Hein. Le seul truc que tu récupères des parents ou de tes grands-parents parce qu'ils n'avaient pas grand-chose et puis ils avaient une montre. L'exemple est typique. Une montre de chez Intermarché qui est vendue à 30 €. Il fallait changer le verre, changer le mouvement, reposer donc toutes les aiguilles, refaire l'étanchéité. Tout ça, avec le temps que ça me prend moi, le devis était à 140 €. Il a accepté. 140 € pour une montre que j'aurais pu racheter bêtement à l'Intermarché à 30 balles, mais il a accepté. C'était sentimental, c'était la montre de son grand-père. Et dans 90% des cas, je leur dis, ça vaut pas la peine. Ça vaut rien, c'est... Mais sentimentalement parlant, je peux pas vous le mesurer, ça. Donc, ils le font. Donc après, du coup, après l'horlogerie, après mon diplôme d'Inge, parti à Rennes pour 2 ans d'horlogerie. J'étais pas artistique, moi, je faisais des trucs mécaniques, carré, droit, moche. Et si j'avais pas eu ces démarches artistiques à l'école de Rennes,
Ça aurait été un truc carré, droit. Je me serais démerdé tout seul avec des poids peut-être en fonte comme il y a sur les horloges comtoises maintenant. J'aurais pas osé certaines choses. C'est vrai que c'est récurrent, le côté transparence, le côté équilibre et le côté un peu lunaire, spatial, sableux, voyage. Ma prof d'art, elle me disait souvent, tes œuvres, elles sont souvent inspirées du voyage. Et on m'a dit, pourquoi tu as une fascination sur les horloges de gare? Je sais pas, j'aime ce côté horloge de gare et tout. Voyage, encore une fois, qui revient. Et puis, l'horloge Oraille, quand on regarde les inspirations, c'est des tableaux de Van Gogh, c'est des tableaux de voyage encore. Regarde le parcours que j'ai fait pour revenir à Bar-le-Duc. Il y a un voyage derrière. Même tu reviens au point de départ, il y a un voyage. Bah, après, être revenu sur Bar-le-Duc, ça n'a pas été mon objectif. Mais par contre, quand j'ai téléphoné à Loïc, à la boutique, et que j'ai pu venir, et que je me suis dit, est-ce que je le tente ou pas? C'est pour ça que j'ai pris ce mois de délai pour lui donner une réponse. C'est, est-ce que je reviens à mes origines ou pas? Et si j'y reviens, pour combien de temps? Et quand justement j'ai eu cet échange et qu'il m'a rassuré en me disant, tu peux partir. Là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je vais rester. J'ai un petit esprit contradictoire aussi, des fois. Je trouve que c'est un peu mieux. Par principe. Parce que si c'était moins bien, je servirais à rien. En vrai, non, si c'est un peu mieux, je trouve. Mais il faut que tu prennes bien le temps, en fait, de démarrer du bout de l'aiguille, d'aller jusqu'au bout de l'autre bout de l'aiguille. Et vraiment être là en mode, on caresse l'aiguille. Ouais, il y a un truc vachement bien, ça va. On va bien voir. Oh! Une télévision. Ouais, presque. La vitesse du balancier, ça va permettre d'avoir une stabilité plus grande au quotidien. Je te donne un exemple. Si tu divises ta seconde en 3, si tu interviens, si tu fais un choc ou si tu bouges, tu fais un mauvais mouvement, ta précision va changer d'une certaine manière. Sauf que maintenant tu divises ta seconde par 4. La précision sera plus grande. Parce qu'on aura mangé la moitié d'un quart de seconde et là la moitié d'un tiers de seconde. Aujourd'hui, la fréquence là qu'on voit sur le balancier, donc c'est un 28 800 battements à l'heure, donc en gros tu as 4 battements, 8 battements à la seconde, 4 battements ou 8 allers-retours à la seconde. Ça fait partie des standards. On a du 36 000, donc là 36 000 ça commence à aller beaucoup plus vite. Et le plus rapide que j'ai pu voir c'est du 100 Hz, donc 100 battements à la seconde. Ton balancier à 100 battements à la seconde, tu le vois même plus bouger en fait. Et quand tu l'arrêtes, là tu le revois. Et c'est un arrêt instantané et ça servait sur les chronographes de précision. Oui. Elles sont bien? Non. Non? Mais je viens de rattraper le jeu à l'instant. Regarde. En fait, pour rattraper le jeu, tu tires en position date. Elles se remettent à 0 toutes seules. Ok. Je regarde. Et on voit qu'il y a 2 aiguilles. Presque refait. Bah tiens, tu regardes, tu fais comme tu le sens, tu regardes. Mais à mon avis, il y a les deux à refaire. Oh! Oui, tu es déçu. Oui, c'est triste, mais oui, tu apprends plein de choses. Toi, tu as cette montre-là au poignet, est-ce que tu acceptes la façon dont sont mises les aiguilles? Voilà, faut que je refasse les deux là. Voilà, on est d'accord. C'est pas grave, hein. Je suis deg un peu. C'est pas grave. C'est pas mal en vrai. Et j'avais aussi envie de prouver aux gens qui te disent, ça c'est véridique par contre, j'avais aussi envie de prouver aux gens... De quoi? Non, le reste c'est des conneries. C'est un énorme. Le reste, ça fait une demi-heure que En fait, je blinde parce que vous voulez du texte, je parle. Hein. Non, c'était j'avais envie de prouver aux gens que franchement, on a une montre à l'atelier qu'on assemble et que j'apprécie beaucoup, c'est la Bonaparte de Axiom. Et sur le cadran, tu as une phrase très célèbre de Bonaparte qui dit que quand on veut, on peut et quand on peut, on doit. Et je suis persuadé que quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Je suis persuadé que cette phrase est vraie. Non, j'ai pas forcément envie d'enseigner parce que je suis peut-être... Non. J'ai plus envie de faire avancer les équipes enseignantes à démolir leur enseignement classique, mais par contre à leur... En fait, l'idée, c'est de se dire, essayez d'enseigner autrement. Vous allez voir, ça marche, et après, exporter le truc. Ah, mais par contre, c'est enseigner, mais avec un niveau plus au-dessus, hein. L'année de BMA, on va la remettre au CAP, et l'année de CQP, on va la remettre au BMA. Tu vois, genre juste décaler les niveaux pour que quand tu sors d'un CAP, tu aies un niveau déjà excellent.
Moi, j'ai envie que le mec qui sorte d'un CAP, il sache démonter une montre mécanique de A à Z sans se tromper, sans rien. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on autorise trop le droit à l'erreur. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne dois pas avoir ton diplôme. Cette école-là, j'ai aussi envie qu'elle remette en place les autres écoles. Ça suffit, les 94% de réussite, les 95, les 97% de réussite. On s'en fout. Arrêtez de sortir des mecs avec des CAP, qui sont diplômés, qui ne sont pas foutus de changer une pile. Tu dois, à travers cette formation, à travers ces écoles, à travers ces diplômes, tu dois aussi réembellir le blason. Tu es horloger, tu n'es pas un bricoleur. Si tu te retrouves avec des horlogers qui font de la merde aux quatre coins des rues, là, les gens vont plus confier leur montre, donc on n'aura plus besoin d'horloger. Donc on va dire quoi? Bon, on ferme la formation d'horlogerie, ça peut rien, on n'a plus besoin d'horloger. Voilà, ça finit comme ça. Où est-ce que tu te places dans l'horlogerie? Au début, je montre, en tout cas, j'espère que c'est ressenti comme ça, je joue de ça. C'est-à-dire qu'en gros, je me la pète parce que je suis content de faire ce que j'aime, et puis qu'à Bar-le-Duc, je suis le seul à savoir le faire. Mais par contre, je sais que je me placerai dans le début parce que j'estime que j'ai pas de place en horlogerie face à des gens qui ont des années de bouteille. Tu vois, moi, le jour où je vois Monsieur Monet, mais je suis là, tu vois. Lui, il est là-haut. J'ai déjà échangé avec lui. Et c'était des trucs de malade. On s'arrêtait pas. On a passé 3 heures au téléphone. Donc, non, je suis loin d'être le meilleur. Par contre, j'ai vraiment envie de me faire une place pour bousculer un peu tout ça. C'est quoi ça? Longines. Bah, quelle question. Mais manuel, automatique, enfin mécanique? Quartz. Un horloger, ça peut mettre du quartz. Attends, t'imagines ça? Plus ou moins 5 secondes par an. C'est thermocompensé. Quantième perpétuel. Je la remets jamais à la date. Elle est pas connectée, hein. T'approches un aimant, elle s'arrête. Parce que les magnétiques, c'est pas bon pour une montre. Mais dès que t'enlèves l'aimant, elle rattrape.